Bonjour et bienvenue dans ce guide d'utilisation de GoHighLevel et aujourd'hui on parle de la partie campagne email du menu marketing et vraiment GoHighLevel on fait quand même du très bon travail à ce niveau. Moi je suis déjà utilisateur de Lemlist, Emilia, Sendinblue, maintenant qui s'appelle Brevo, Mailchimp et GoHighLevel se défendent plutôt bien de ce côté-là. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser la partie email campaign et en même temps, je vais vous donner un petit peu des parenthèses de valeur sur la partie délivrabilité parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Si vous envoyez un mail, 1000 mails et que finalement, les 1000, il y en a 50 qui arrivent en boîte de réception, forcément, c'est pas GG. Donc, je vais vous donner quelques parenthèses, mais le détail de la délivrabilité ne va pas être traité dans cette vidéo. C'est plutôt des discussions qui sont ouvertes sur le groupe Facebook ou sinon ceux qui sont clients ou élèves au My Business Formation. Donc, allons-y. Ça se passe dans la partie marketing, email bien sûr, et on a deux menus, le menu template, le menu campaigns. Donc j'ai fait quelques tests depuis peu, puisque je suis utilisateur de GoHighLevel, je le ponce depuis 2 mois on va dire, avant de tout migrer dessus, et je suis en train de créer mes migrations parce que vraiment c'est un très très bel outil. Et donc la partie mail, je ne l'ai pas encore migrée, mais ça va pas tarder. Donc on a deux menus, la partie modèle, la partie campagne. Donc la partie modèle, forcément, ça sert à créer des modèles et les modèles peuvent être utilisés partout dans GoHighLevel, dans la partie notification, dans la partie automation, etc. Donc je vais commencer par cette partie-là. Donc déjà, vous pouvez créer des dossiers. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'au moins, vous pouvez organiser par exemple vos modèles qui sont à destination des prospects tièdes, des modèles qui sont à destination des clients, les modèles qui sont à destination de vos campagnes publicitaires, des modèles qui sont à destination des témoignages. Voilà, vous pouvez vous organiser, c'est quand même cool. Au moins, c'est pas le bordel. Ensuite, le bouton de nouveau qui vous permet forcément de créer un nouveau template. Et il y a 4 menus. Soit on crée un modèle à partir d'une campagne qu'on a déjà fait manuellement, on va dire. Soit on prend des modèles d'email marketing qui sont des modèles attention, qu'on va plutôt, c'est des modèles brandés, brandés fortement avec de l'image, du logo, etc. Donc en général, ce type d'email bien brandé, on les envoie quand le client il est déjà en mode boîte de réception. C'est-à-dire il a acheté quelque chose, il vous a accepté, donc vous pouvez envoyer des emails brandés. Dans un premier temps, on privilégie des emails beaucoup plus simples, sans logo, même si possible, pour les emails, on va dire, froids. Ok, donc bon, vous pouvez importer un modèle et forcément, si je sélectionne un modèle, voilà, par exemple celui-ci, que je fais continuer. Bon, toujours pareil, il me demande, il se décharge de la responsabilité des images. C'est à nous à vérifier que ces images sont libres de droit. Et donc, hop, on va actualiser la page. Le modèle va arriver dans votre page et vous pourrez bien sûr le modifier dans leur constructeur de page que GoHighLevel a mis en place, qui est plutôt cool, on va voir ça de suite. Voilà, c'est un modèle Happy Birthday, un modèle bon anniversaire. Vous voyez, il y a un système de drag and drop qui est disponible. Vous pouvez insérer des images avec une image à droite, du texte à gauche. Donc là, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Alors des fois, ça bug un peu. Il faut attendre un petit peu avant que ça soit bien disponible. Je ne vais pas trop attendre puisqu'on est en train de tourner une vidéo. Mais des fois, ça bug un peu et vous aurez peut-être du mal. Hop, hop, on va cliquer un petit peu partout. Revenir ici. Au moins, vous voyez que des fois, ça va bugger un petit peu. Et il veut pas. Bon, vous inquiétez pas, en tout cas, vous verrez bien que vous pouvez faire du drag and drop quand ça veut bien le faire, donc ça va pas tarder. Clairement, on a une structure d'agencement qui est sur la partie gauche, donc une ligne avec une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, etc. Une colonne plus grosse, l'autre plus petite, ainsi de suite, ce qui vous permet de créer des emails bien stylés. Ok, donc là, email de commerce, email d'anniversaire, email bien brandé, donc voilà, il faut être sûr d'arriver dans la boîte de réception. Donc en général, c'est pas dans une capture de prospect ou dans un emailing de call mailing froid, quoi. Voilà, on évite ça. Donc il y a un menu apparence dans lequel on peut régler la couleur de fond, on peut régler les boutons. Voilà, là, je vais, bien que ce soit un guide d'utilisation, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de chaque truc parce que finalement, voilà, c'est quand même relativement bien dit, fait en français. On arrive quand même à comprendre ce qui se passe sur la partie gauche. Hop, je refais un petit essai s'il veut bien. Non, il veut pas. Il n'est pas très sympa, hein. Voilà, il fait le méchant. Aïe, 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 on peut pas. Je vais bien le prendre là. Non, bon, il veut pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça marchera pour vous. Moi, ça marchait il y a quelques minutes, mais ça arrive que ça fasse ce petit problème. À la rigueur, on va faire un petit enregistrement. J'essaie de solutionner ça devant vous. Peut-être qu'il
une manip qui va me permettre de solutionner le truc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce modèle-là, vous le modifiez à votre guise et ensuite, quand vous avez fini, vous enregistrez le modèle, vous lui avez donné un nom, vous faites retour, donc vous aurez votre liste de modèles, peut-être classés dans des dossiers et vous pourrez les utiliser à droite, à gauche dans Go High Level. Ok, donc je ne m'attarde pas sur cette partie. La partie Campaigns, c'est une partie qui va vous permettre de créer vos campagnes. Donc des campagnes qui vont être traquées en termes de statistiques. Donc ça, c'est plutôt cool. On envoie un contact dans une campagne, donc on peut obtenir des statistiques. On envoie 100 contacts dans une campagne, donc on va obtenir des statistiques. Et c'est toujours plaisant d'avoir des statistiques parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on s'aperçoit de ce qui plaît à notre audience, ce qui ne plaît pas, ou ce qui marche en objet, ce qui ne marche pas. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici. Donc bien sûr, vous avez créé un dossier pour, encore une fois, créer des sous-dossiers, des dossiers, enfin être organisé dans votre travail. Là, j'ai créé un dossier test dans lequel j'ai mis une campagne de test que j'ai envoyée. Et juste pour que ça soit plus rapide, quand je clique dessus, on voit bien sur la partie droite qu'il y a un email qui a été envoyé et créé le même jour, qui a été envoyé par cette adresse email, entre guillemets, parce que ça passe par une autre adresse email, et que ça a été envoyé à un contact de manière à succès. Voilà. Ensuite, dans la partie statistique, si on ouvre en grand, on voit un petit peu les statistiques détaillées. Donc, c'est quand même super bien fait. On a vraiment toutes les stats détaillées de qui et quoi. Est-ce qu'on a des livraisons réussies, pas réussies, des hard bounce, des soft bounce, etc. De manière, on va dire, plus synthétique ici, on a les éléments les plus importants en visuel. Donc là, il y a eu 100% de livraison réussie. Je suis allé ouvrir le mail, donc bam, il a bien détecté l'ouverture du mail. C'est fonctionnel, donc c'est vraiment pas puissant, mais très propre. Voilà. Donc comment ça marche? Alors déjà, sachez que dans Go High Level, si vous êtes bien allé dans les vidéos qui parlent de la configuration de la partie email, vous avez vu qu'il y a deux solutions. Soit vous fonctionnez avec Lead Connector et leur service msgrdns.com, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc vous profitez de leur serveur d'envoi, mais le mot profiter, c'est peut-être pas le bon mot parce que si leur serveur d'envoi il n'est pas bien vu par certains serveurs, vous pouvez être pas délivré du tout. Alors c'est le cas justement pour des adresses en .fr. Alors on est en France, Go High Level, ils ne sont pas français, et quand on envoie des mails avec leur service sur du hotmail.fr par exemple, ça peut arriver très fréquemment que l'email ne soit même pas envoyé. Donc je vous avais préconisé dans cette vidéo de relier un domaine dédié et d'aller entrer dans votre provider, donc il y a une vidéo qui vous explique ça, les entrées DNS nécessaires. Et il y en a 4 ou 5 à faire, ça prend 5 minutes honnêtement, 10 ou 15 si vous êtes en galère, ou si vous fouillez un peu, ou si vous êtes en galère, vous venez sur le groupe, on vous aidera, voilà, ou sur les classrooms pour ceux qui sont élèves. Mais en tout cas, le fait de configurer votre propre email, ça ne veut pas dire que c'est bon, ça veut juste dire que vous maîtrisez un minimum les configurations requises pour que les serveurs soient au vert. Et donc, sans faire une grosse parenthèse sur ça, voilà, je vous montre un exemple, par exemple, de mon propre domaine omygym.fr que je n'ai pas configuré en termes d'email. On voit qu'il est dans le rouge. On voit qu'il est dans le rouge parce que je n'ai pas fait de configuration côté serveur. Ce qui fait que d'office, mon domaine omygym.fr, on peut estimer que les serveurs de réception, donc Orange, Hotmail, Gmail, etc., ils vont dire bof, bof, quoi. Donc, je délivre pas bien ou je délivre en spam. Donc là, c'est se tirer 17 balles dans le pied, voire 40 000. Donc là, c'est formation. Là, il y a une petite formation, un petit module de formation sur ça qui peut vraiment optimiser vos serveurs d'envoi pour que vous ayez un taux de délivrabilité qui soit de 70, 80, 90%. Un autre, par exemple, que j'ai configuré qui est déjà beaucoup mieux, où il y a juste une petite alerte, mais qui est récente, que je vais solutionner. Jadis, on va dire, il y a quelques temps, il était tout au vert. Et ce qui fait que, par exemple, ce mail-là, il a de fortes chances déjà sur cet item d'être bien délivré. Il y a d'autres items qui rentrent en compte. Voilà, des items de footer d'email, des items d'objets, des items de mots-clés, des items de même votre adresse email, à quoi elle ressemble, si c'est un contact ou si c'est r1.pasté, etc. Il y a plein d'items et je ne vais pas les livrer dans cette vidéo. Je suis plus dans l'utilisation de Go High Level, c'est juste une parenthèse pour pas que vous fassiez du caca. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe. Voilà, donc juste pour info, avant j'utilisais Emilia. Voilà, par exemple sur cette campagne j'ai eu 70%. Sur une autre campagne, j'ai eu 65. Bon, là, c'est une campagne de démo, ici 70. Donc, je sais de quoi je parle. Et voilà, je vous garantis que c'est très important.
Donc passons maintenant et retournons à Go High Level. Donc une fois que vous auriez éventuellement réglé tout ça, vous pouvez envoyer du mail sereinement avec une confiance sur le taux de délivrabilité. Et donc c'est ici qu'on va créer une campagne. Donc une campagne, on clique sur bouton créer une campagne, on va donner un nom bien sûr à la campagne, donc on peut partir d'un modèle qui a déjà été conçu, donc dans la partie template, ou d'un modèle blanc. Donc là je vais partir d'un modèle blanc, je vais cliquer sur le bouton vert ici pour faire select, et ensuite deux façons de composer, soit l'éditeur de design, soit l'éditeur de code. On va aller dans l'éditeur de design, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, vous allez mettre un nom de campagne, par exemple. Et voilà, démonstration site web. Démonstration, optimisation, on va dire, optimisation de votre site web. Voilà, ça serait une campagne de prospection, on va dire, à froid. Alors, je ne peux pas vous dire que Go High Level est très bon pour le call mailing. En général, on utilise des logiciels comme Lemlist ou Emilia. J'ai des promos dessus d'ailleurs, si vous les voulez, vous me contactez. Des très belles promos. Mais voilà, je ferai des tests quand même pour la partie call mailing en ayant pris en compte tout ce que j'ai dit avant. Et donc là, typiquement, c'est le titre de votre campagne, par exemple. Et si on était sur de la newsletter, ça serait les articles du mois, par exemple. Les articles du mois, voilà, vous allez adorer. Alors ça, c'est vraiment votre nom à vous, en interne. Et donc là, au milieu, on va composer le mail. Donc si c'est du call mailing, je vais plutôt vous conseiller de faire un email purement écrit, où il n'y a que du texte, dans lequel il y a une signature bien propre qui contient tous les éléments requis dont je parle dans la vidéo mail. Et voilà. Et donc vous avez un mail qui est rédigé, et à partir de là, vous l'enregistrez et vous pouvez planifier ou envoyer à votre liste de contacts. Alors c'est ça qui va être intéressant à regarder là maintenant. Je ne vais pas passer du temps sur l'éditeur, là c'est facile à utiliser. Vous pouvez mettre des custom values, donc par exemple bonjour prénom, j'ai vu que tu étais inscrit sur la formation titre de l'offre, et donc je t'envoie un peu de valeur dans cet email. Voilà. L'histoire des trigger links, pareil, j'en parle dans la vidéo qui parle de trigger links, donc allez la voir, c'est très puissant. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail ici. Si vous utilisez le drag and drop, encore une fois, il faut que ça veuille bien fonctionner. Donc il y a peut-être un petit truc que j'oublie de faire, mais il me semble pas. Bon, peu importe. Le drag and drop, vous y arriverez, j'en suis sûr, à faire un drag and drop vers la fenêtre principale. Et j'aurais essayé un dernier coup parce que j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Donc, avant de faire l'envoi, pardon, je me suis un peu éparpillé, excusez-moi, mais je suis en live. Moi, vous savez que je fais que de l'improvisation, j'ai pas de script. Et avant de faire l'envoi, vous pouvez également, et ça c'est super cool, tester jusqu'à 6 variations d'AB test. Donc, par exemple, on peut faire une variation d'objet d'email. Donc là, ça se gère directement ici. Ça veut dire que le mail que vous avez rédigé là va être identique pour tout le monde dans le contenu, mais pour l'objet, vous allez avoir un ou deux objets différents. Ici, vous pouvez demander plus de variations, par exemple 6. Donc là, vous devriez mettre 6 variations d'objets, et forcément, ça permet de tester des objets sur une liste et de voir lequel est le gagnant. Et pour définir qui est le gagnant, on doit définir bien sûr un critère de réussite. Est-ce que c'est le taux d'ouverture ou est-ce que c'est le taux de clic? Donc en général, si on est intelligent, quand on choisit un AB test sur l'objet, l'élément qui doit être l'élément gagnant, c'est le taux d'ouverture. On est bien d'accord. Quand on fait un test généralement sur le contenu, l'élément qui doit être gagnant doit être le tôt de clic. Le taux de clic dans l'email. C'est logique. Mais bon, je le dis quand même. Voilà, donc je ne sais pas d'ailleurs si Go High Level a prévu de le pré... non, ils n'ont pas prévu de le pré-cocher, mais sachez que c'est quand même plus logique. Bon, ensuite, vous avez une durée du test à régler, et si vous avez pris l'objet d'email, vous mettez deux sujets différents ici et ici. Donc l'objet du mail, il est très important bien sûr de bien le réfléchir pour optimiser l'ouverture. Tous les mots comptent, on va dire, dans un objet de mail. Donc par exemple, ça pourrait être mon objet de mail si les personnes sont sur une newsletter. Les articles du mois, vous allez adorer. Bon, mais ça peut donner envie d'ouvrir parce que il y a le côté vous allez adorer. Ah, il y a peut-être une nouveauté sympa. Pour des newsletters, pour du call mailing, c'est peut-être plus compliqué. Ça dépend de votre audience, votre niche, etc. Donc ici, je vais cliquer sur
admettons, hein, je ne vais pas mettre d'A/B test, je vais rester simple, je vais cliquer sur envoyer ou planifier. Et donc là, il va falloir donner un email. Donc vous pouvez mettre votre email à vous. Moi, par exemple, c'est contact@omybusiness. Mais en vrai, dans du call mailing, on va préférer quand même des emails de ce type-là, hein. Là, c'est un email de newsletter, donc on peut garder l'email contact@omybusiness.fr. Voire même directement l'email que vous avez configuré dans les domaines dédiés. Dans tous les cas, que vous mettiez l'un ou l'autre, si vous avez configuré un email dans la partie domaine dédié, ben GoHighLevel l'enverra depuis ce domaine dédié. Ce qui n'empêche pas d'afficher ça auprès de vos utilisateurs. Donc ça donnerait ça par exemple, hein, R1 ou My Business. Voilà. Je choisis l'objet de l'email ici pour le coup, puisque j'ai pas mis d'A/B test ni rien. Donc objet super cool. Et texte de prévisualisation, c'est le petit texte qui apparaît quand il y a une push notification sur votre téléphone. Et c'est aussi le petit texte qui apparaît en prélecture sur certains logiciels de messagerie. Voilà, et donc là, pareil, cet article du mois est l'un des plus gros hacks que j'ai jamais pu faire. Voilà, donc ça, par exemple, ça peut donner envie d'ouvrir. Et si on commence à voir ça en prélecture, on dit: «Oh putain, qu'est-ce qu'il a fait ce mois-ci?» Et ça peut donner envie d'ouvrir. Vous pouvez insérer des champs personnalisés, bien sûr, voilà, avec par exemple le prénom, et pour faire simple, viens voir ce hack, voilà, viens voir ce hack de fou. Voilà, par exemple. Alors attention, les mots-clés qu'on utilise, bien sûr, là j'ai mis hack, ça peut être mal vu. Destinataire, c'est là où c'est intéressant. 3 possibilités de destinataire. Les contacts, donc on choisit des contacts, tout bêtement. Donc là, on coche des contacts dans notre liste de contacts, donc c'est la liste de contacts qu'on a dans la smart list. Envoyer à une liste intelligente, justement, c'est les contacts qu'on a dans la smart list, mais pour lesquels vous auriez fait, par exemple, hop, je prends 2 comptes. Alors, pardon, je fais un filtre en disant, moi, je veux que les gens qui, je sais pas moi, qui ont déjà vu telle campagne ou qui sont âgés de tel âge. Voilà, bon, là, je mets un filtre qui va pas fonctionner, mais pour faire simple, on va mettre un tag, même si c'est un peu con, donc on va pas mettre ça. On va mettre assigned. Voilà, assigned to R1, voilà. Donc tous les contacts qui soient assignés à R1 et le filtre, les contacts qui soient assignés à C, et ainsi de suite. En fait, quand vous créez une liste avec des filtres, vous pouvez l'enregistrer en liste intelligente en lui donnant un nom. Voilà, liste intelligente de contacts assignés à R1 qui ont plus de 3 mois d'ancienneté, par exemple. Donc vous créez vos propres filtres, et là c'est de la discussion stratégique, donc je ne vais pas aller dans ce détail-là aujourd'hui. Vous créez votre propre filtre, et donc du coup ici vous trouverez votre smart list qui sera renommé dans un menu déroulant là. Là, j'en ai pas encore créé, donc je vous montre juste comment le faire. Et bien sûr, après, vous pouvez tout bêtement sélectionner des contacts depuis des étiquettes de contacts. Donc là, vous pouvez dire, allez, toutes les personnes qui ont le dossier de formation à faire, ou toutes les personnes qui ont le tag je kiffe les gros hacks de fou, et ben hop, vous les mettez là-dedans, ils vont être présélectionnés, et ensuite vous pouvez faire l'envoi. Donc là, je vais faire un envoi plutôt avec sélectionner des contacts, et je vais prendre contact@omygym. Voilà, on va prendre celui-là, voilà, puisque c'est un mail à moi. Donc là, j'ai viens voir ce hack de fou, cet article n'est plus de hack, machin, etc. Et je peux soit l'envoyer maintenant, soit planifier la date et l'heure ici. Alors ça paraît con, mais il y a des logiciels qui font payer ça, hein, en option, hein. Donc là, vous l'avez gratos, on va dire. Programmation en lot, c'est planifier l'envoi de messages à de larges groupes de contacts en mode compte-gouttes, justement pour pas que ça fasse trop massif. Très important, très important. Si vous avez des listes de 20 000 mails, envoyer 20 000 mails d'un coup, en général, c'est pas fan, hein, les serveurs, hein. Donc on va préférer quand même faire un certain nombre d'envois quotidiens, par exemple. Et ensuite, le programme RSS, bon, c'est un peu particulier, donc je vais plutôt réserver ça dans une vidéo ou dans un classroom, parce que ça parle vraiment d'un flux RSS qui est utilisé par très peu de personnes, ou en général, si vous l'utilisez, c'est que vous êtes déjà calé dans le domaine, donc je ne vais pas ouvrir la discussion là-dessus. Voilà, donc envoyer maintenant, on fait send. Ici, là, j'ai mis send en direct, hein, donc je fais send. Donc le message va charger. Voilà, il va venir dans ma liste de suivi de campagne, hein, les articles du mois, vous allez adorer. On voit qu'il est en train de tourner. On a entendu Tilung. Donc Tilung, ça veut dire que j'ai reçu un email. On voit bien R1 vient voir ce hack de fou. Alors vous voyez que moi, j'ai pas l'aperçu dans mon logiciel de messagerie. Mais si j'avais l'aperçu,
parce que je ne le mets pas moi, hein, on pourrait voir la fameuse phrase que j'ai mis. Tandis que là, on ne voit rien du tout, hein, parce que clairement, c'est une phrase qui n'apparaît que dans l'aperçu. Donc on voit bien cet email et vu que je l'ai ouvert, reçu et ouvert, si j'actualise cette page, vous allez bien voir que dans les statistiques, GoHighLevel aura bien détecté l'ouverture, il aura bien détecté la réception et donc il va mettre 100% partout. Donc, si je clique ici, voilà, dans les statistiques, alors il me fait mentir pour le coup, il n'a pas encore reçu l'information, donc je vais actualiser. Alors, c'est pas de chance, hein, on va dire. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite. On va le laisser récupérer les stats. Voilà, bon. On va attendre quelques secondes, on va dire, hein, on va pas on va attendre encore un petit peu. Je vais passer à autre chose, on y revient juste après. Ne vous inquiétez pas, la stat elle y sera. Donc en résumé, vous avez bien compris que dans ce menu, on peut du coup créer des campagnes. Forcément, vous pouvez aussi dans la partie automation créer dans des automations des ajouts dans des campagnes parce que ça peut paraître pertinent. Voilà, et ça vous permet aussi d'avoir des stats pertinentes. Je vais faire une parenthèse alors on va rester sur celui-là du coup en attendant, sur les statistiques détaillées, sur le côté livraison réussie, ouvert, cliqué, rebond doux, rebond dur, et cetera. Il est très important que les personnes qui vous ont, qui se sont désabonnées, que vous arrêtez d'envoyer des mails. Il est important que les hard bounce, donc ils appellent ça en français rebondissement dur, hein, il est très important que vous mettiez dans les options, les settings du business profile. J'en ai parlé dans cette vidéo et qui parle des settings du business profile. Il est important que vous mettiez en blacklist les personnes qui sont en hard bounce. Parce que ça veut dire que leur email il n'existe plus en gros, hein. Donc déjà d'une, vous n'arriverez pas à les contacter. De deux, vous mettriez un mauvais contact, un mauvais signal à votre serveur. Et ensuite, forcément, si vous avez un fort taux de pourcentage en courrier indésirable, bon, c'est là où vous avez besoin de suivre une mini formation qui n'est pas très coûteuse, hein, mais qui va vraiment vous faire gagner en délivrabilité. Donc, vous me contactez et je vous aiguillerai. Sachez que mes formations sont prises en charge par le Calliope, hein, donc par les fonds d'assurance formation. Donc, même si vous n'avez pas de moyens financiers, on peut peut-être vous la faire prendre en charge. Donc, on va ouvrir ici. Alors, il n'est pas sympa là parce que du coup, il ne m'affiche pas le résultat, donc c'est pas très cool parce que je suis en pleine démonstration. Donc on va le laisser prendre le temps de remonter l'info. Là, j'ai bien reçu le mail, je l'ai bien ouvert. Donc a priori, ça devrait être bon. On voit bien ici en plus qu'il y a le footer de page automatiquement qui s'est mis. C'est le footer, vous savez, qui a été réglé dans la partie business profile. Donc on va dire que le mail n'est pas tout à fait OK en termes de qualité, mais voilà. Je refais un dernier test. Voilà, là il est arrivé, vous voyez, donc ça a mis quoi 2-3 minutes à remonter, c'était un peu long quand même. Et on a bien les 100% de livraison réussie, 100% d'offert, d'ouvert, pardon. C'est bien le mail, viens voir ce hack de fou. Donc on est content, on a récupéré la stat. Voilà, donc moi je ferai des tests. J'adore Lemlist et Emilia. Donc Emilia, j'ai des pricing. Lemlist, j'ai des pricing si vous préférez encore passer par ce genre de logiciel. Sachez que Lemlist, c'est un logiciel qui coûte facile 50 à 70 balles par mois. Là, vous pouvez avoir un système de campagne qui fonctionne bien. C'est un petit peu comme Sendinblue et Mailchimp. Sendinblue et Mailchimp ne sont pas vraiment équipés pour faire du call mailing parce que leur serveur n'aime pas ça. On pourrait imaginer que GoHighLevel c'est la même, mais je ferai des tests et de toute façon, si vous avez des bonnes pratiques dans vos emails, objets, serveurs et compagnie, et que vous diffusez les mails même en call mailing de manière raisonnable, pas 10 000 emails par jour, en théorie, vous pouvez quand même utiliser ce genre d'outil. Après, c'est votre serveur qui en pâtira si vous faites du caca. Voilà, du caca pas beau. Bon, écoutez, je vous laisse. Rappelez-vous qu'il y a les 2 classrooms par semaine pour les élèves et les clients My Business. Il y a le groupe Facebook qui est ouvert à tout le monde et bien sûr, des vidéos qui vont arriver sur la chaîne YouTube avec des tips de psychopathe. Pour l'instant, je suis sur des vidéos d'utilisation, mais quand je vais rentrer dans d'autres vidéos, vous aurez des trucs très, très sympas et j'espère que vous pourrez venir les voir, vous abonner et me suivre. Allez, à très bientôt.